Adieu cette équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Eh bien, tout simplement de comment s'équiper et qu'est-ce qu'on doit prendre avec nous lors de la visite d'un parc d'attractions. On est parti, let's go! Pour commencer, comment allons-nous nous habiller pour passer une journée dans un parc d'attractions? On est parti, on regarde ça tout de suite. Let's go! Alors, la première chose à savoir, c'est déjà la saison à laquelle on va visiter le parc. C'est clair qu'entre l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, l'habillement va changer. Néanmoins, une chose qui est sûre, c'est que les chaussures, il vous faudra bien les choisir. Et oui, on ne va typiquement pas prendre de souliers à talons. Les souliers à talons, au bout d'un moment dans la journée, les filles, vous allez avoir mal. On va également éviter les tongs. Et ouais, les tongs, c'est bien, surtout en plein été, quand il fait chaud dans le sud. Par exemple, Parc Spirou, il y a 30 degrés, on met des tongs. Personnellement, je ne suis pas fan. Pourquoi? C'est parce qu'on fait les attractions et tout d'un coup, wouh, la tongue, elle part. Et puis, on n'a plus une tongue au pied ou on doit les laisser en bas. Il y a des risques qu'on se les mélange. Donc, je ne suis pas non plus pour les tongs. Ce que je vous conseille, moi, c'est la bonne vieille paire de baskets. Vous mettez une chaussette, vos baskets avec lesquelles vous êtes le plus à l'aise et faites le parc d'attractions. Avec celle-ci, vous verrez, ça va être super agréable. Mis à part les chaussures, en hiver, prenez une veste, un bonnet, il n'y a pas de problème. Mais en été, mettez-vous à l'aise. Peut-être une légère petite veste pour le matin, mais ensuite, mettez-vous à l'aise, short, t-shirt, il n'y a pas de problème. On va passer ensuite au matériel que l'on va prendre avec nous. Et oui, vous me direz, est-ce qu'on va prendre un sac à dos ou pas? Eh bien moi, oui, je vous conseille un bon vieux sac à dos. Ici, c'est un Quechua, il y a plein de marques qui existent, mais prenez un sac à dos franchement léger. Ne vous encombrez pas avec un cartable ou ce genre de choses, partez vraiment léger. Que va-t-on mettre dans ce sac à dos? Eh bien, dans ce sac à dos, la première chose à y mettre, c'est votre téléphone portable. Et oui, car actuellement, tous les parcs d'attractions, enfin quasiment tous, proposent une application pour directement se relier au parc d'attractions où vous aurez le plan, où vous aurez les temps d'attente et le téléphone est indispensable au jour d'aujourd'hui. Et oui, c'est malheureux. On prend l'exemple de Disneyland Paris où il faudra réserver des créneaux avec Stitch, avec Dingo, avec Mickey via votre téléphone portable. Donc si vous n'avez pas de téléphone, vous êtes cuit. Donc pensez à ce téléphone, rechargez-le bien avant de partir et téléchargez l'application du parc que vous allez visiter. La deuxième chose que je vous propose, c'est également d'y mettre une power bank. Et oui, une power bank pour charger votre téléphone durant la journée. Ces applications sont très énergivores, donc ils vont vous bouffer pas mal de batterie. Donc grâce à la power bank, vous aurez l'occasion de le recharger durant la journée. Sinon, qu'est-ce qu'on va encore y mettre dans notre petit sac? Eh bien, on va y mettre tout simplement une pèlerine, un kawaii ou quelque chose d'étanche si vous n'aimez pas être mouillé après les attractions d'eau. Il existe sur plusieurs formats. Moi, personnellement, j'ai une petite pèlerine comme ça en plastique dans une petite boule qui ne prend pas de place. Et hop, on met ça dans le sac à dos. Ça ne prend pas de place, c'est super. Et on n'est pas mouillé. Par exemple, en automne, au printemps, quand il y a des températures encore fraîches, on peut se permettre de mettre ça pour faire les attractions d'eau comme le rafting, les bûches et ce genre de choses. On va encore agrémenter le tout avec un paquet de mouchoirs. Et oui, un paquet de mouchoirs. Pourquoi? Tout simplement si on s'enrhume, si on doit s'essuyer ou si votre enfant a une petite blessure qu'on devrait essuyer, vous avez tout ça pour également le faire. On va passer également à la crème solaire. Si vous êtes à Port Aventura en plein mois d'août, vous serez content d'avoir un petit tube de crème solaire, tout simplement pour ne pas cramer et ne pas avoir mal durant toute la nuit suivant votre visite. Par rapport à ce que je viens de vous dire avec la crème solaire, pensez également à adopter le geste casquette. Casquette, c'est égal dans le sens où vous la mettez, mais prenez quelque chose pour vous protéger. Rien ne vous empêchera de la mettre dans votre sac à dos lors des attractions. Il va arriver le moment fatidique dans la journée où votre enfant va vous dire « Papa, j'ai soif, donne-moi à boire !» Et oui, et c'est là que ça tombe toujours le plus mal, car vous avez déjà fait une demi-heure de queue, vous en avez encore une demi-heure, et si vous sortez de la queue, vous perdez votre place. Moi, ce que je vous conseille, c'est toujours d'avoir à boire avec vous. Et oui, vous pouvez également en acheter dans les parcs, mais sachez que la plupart des parcs d'attractions à l'heure actuelle
se fournissent en gobelets réutilisables. Alors pour moi, c'est le top, pour la durabilité, c'est cool. Par contre, quand vous arrivez dans la file d'attente et que c'est à vos tours de passer et qu'il vous reste à boire, vous devrez vous taper un cul sec et vous ne pourrez pas embarquer avec votre gobelet et la boisson dedans. Donc ce que je vous conseille, c'est de ne pas prendre de canettes non plus, car les canettes ne sont pas refermables. Par contre, je vous conseille de prendre soit une bouteille de PET ou également une gourde que vous pourrez refermer et garder dans votre sac tout le long de la journée. Pensez également à prendre une collation avec vous. Et oui, si votre enfant a un petit creux ou que, ouais, bon, je suis le premier, hein, j'ai aussi des petits creux dans la journée. Pensez à prendre quelques barres de chocolat ou des bonbons pour faire plaisir à vos enfants ou encore des Blévita ou ce genre de choses, des Mikado pour pallier à la faim. Voilà, nous sommes donc fin prêts à partir au parc d'attractions. Si j'aurais oublié quelque chose à mettre dans le sac ou à prendre sur moi lors de ma visite, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Vous êtes de plus en plus à vous abonner, ça me fait super plaisir. Je vous remercie. Et également, laissez-moi un petit like. En attendant, moi, je vous souhaite tout de bon pour la suite. On se retrouvera très prochainement cet été pour de nouvelles vidéos. Je vous réserve également des surprises pour cet automne. Restez connectés, restez avec moi et on se retrouve bientôt. Allez, adieu équipe! J'allais oublier. N'hésitez pas à consulter notre nouveau site internet. Et oui, pour avoir tous les renseignements concernant les parcs d'attractions, connectez-vous sur le site qui apparaît ici, c'est www.parkfamily.com. Vous y retrouverez un tas de bonnes choses et n'hésitez pas non plus à nous mettre un petit commentaire sur notre site internet. En tout cas, moi je vous dis à tout bientôt. Adieu équipe!